Salutations tout le monde et que ça fait bien d'être de retour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une théorie sur Vegapunk et son groupe de recherche. Et avant d'entamer, abonne-toi à la chaîne, c'est très important. Et aussi active la petite cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et maintenant on peut commencer. Donc comme vous le savez déjà, One Piece regorge de mystères. Vous avez qu'à voir le nombre de personnages dont on ne connaît pas le pouvoir pour le deviner. Mais ce que vous savez aussi certainement, c'est qu'un jour un homme répondra presque à la totalité de nos questions. Et cet homme, c'est nul autre que Dr Vegapunk. Vegapunk est un célèbre scientifique connu pour d'innombrables travaux, notamment la technique de fusion des fruits du démon avec des objets et les menottes révolutionnaires du Kairoseki. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que Vegapunk n'opère jamais seul, comme la plupart des scientifiques d'ailleurs, puisqu'on apprend dans le chapitre 840 plusieurs choses sur son soi-disant groupe de recherche. Et oui, à part V-Smoke Judge, il y a eu d'autres membres dans le groupe de recherche. Yonji nous a clairement dit que quand le gouvernement mondial a découvert leur projet, le reste de l'équipe a dû se séparer. Et donc, qui a bien pu appartenir à ce groupe de recherche? Eh bien, je pense que Dr Kureha appartenait à un certain moment de l'histoire à l'équipe de Vegapunk. Et ceci est surtout à cause de sa détention d'une drogue nommée NHC10, sachant que seuls quelques scientifiques ont accès à cette drogue comme César et Vegapunk. Donc le fait qu'elle détient une telle drogue est très mystérieux, ce qui me rend encore plus confiant à propos de son appartenance au groupe. Et en plus de ça, Kureha est une vieille femme âgée de plus de 140 ans, mais ça ne l'empêche pas d'être au top de sa forme et d'avoir une vitesse et force surhumaine. Ce qui veut dire qu'elle a sûrement modifié génétiquement son corps pour le rendre aussi résistant et durable, ce qui m'amène à l'hypothèse du groupe de recherche. Un autre personnage que je pense a un lien avec la team de Vegapunk est Sir Crocodile. Et laissez-moi un peu développer l'idée car je sais que ça paraît absurde au début. Crocodile est un des premiers personnages à avoir évoqué l'éveil des fruits du démon. Il a dit qu'on pouvait perfectionner la maîtrise de son fruit du démon. Il a aussi mentionné l'éveil des animaux d'Impel Down. Il nous a aussi informé qu'il était possible qu'un fruit du démon puisse contrer un autre. Ce qui a été confirmé pendant l'arc de Skypiea quand Luffy a affronté Ener et l'a battu, et aussi quand Mr. Free a pu contrer Magellan. Tout ça pour dire que Crocodile a une très large connaissance. Mais ce qui rend les choses un peu plus intéressantes, c'est quand on sait que Crocodile avait accès à la technique de fusion des fruits du démon avec les objets. Donc ça, c'est une technologie que Vegapunk fait exclusivement pour le gouvernement mondial. Et c'est très difficile pour qu'un autre puisse accomplir ce miracle, sauf s'il avait accès à la même technologie. Ce qui veut dire que Crocodile a bénéficié de cette technologie quand il travaillait avec Vegapunk. Et en plus de ça, dans le chapitre 840, on a aussi appris que le groupe de recherche était dédié à l'armement de pointe. Et quel est le but ultime de Crocodile? Trouver l'arme la plus destructrice de One Piece, Pluton. Et Crocodile sait exactement où se trouve cette arme, ce qui est assez étonné pour choquer même Cobra. Car c'est vrai que pas n'importe qui sait où se trouve cette arme, c'est une information que seuls quelques individus dans le monde y ont accès. A part ça, il y a aussi quelques similitudes entre Germa et Baroque Wars, sachant bien sûr que Judge faisait partie de l'équipe de Vegapunk. On a d'abord les Jolly Roger, les deux ont une sorte d'oiseau dans leur drapeau, et aussi Sanji n'a jamais été en contact direct avec Crocodile. Au téléphone, Sanji se faisait passer pour Mr. Three. Car Crocodile aurait pu savoir que Sanji est le troisième fils des V-Smoke. Donc cela renforce l'idée de cette relation entre Judge et Crocodile. Car les deux devaient travailler ensemble au sein du groupe de recherche de Vegapunk. Après Crocodile vient le méchant, le grand, le tout puissant. Et oui, Barbe Noire est aussi un candidat principalement à cause de ce qu'a dit Marco à propos de lui pendant Marineford. En effet, le corps de Barbe Noire pourrait tout aussi être génétiquement modifié, ce qui lui a vraisemblablement permis d'ingurgiter deux fruits du démon. Et la manipulation des gènes et leur modification, c'est quelque chose que le groupe de recherche était capable de faire. Ajoutons à ça le fait que Barbe Noire a un livre très rare de fruits du démon que seul Vegapunk peut-être et Sanji avaient. Donc comment Barbe Noire a-t-il pu amasser autant d'informations sur les fruits du démon alors qu'il était sous l'aile de Barbe Blanche? Une des explications serait qu'il faisait bien partie de l'équipe de Vegapunk.
Et voilà les amis, personnellement je pense que l'hypothèse de Barbe Noire est la plus convaincante. En tout cas dites-moi dans les commentaires quelle hypothèse vous a convaincu le plus. Et si vous avez apprécié la vidéo, laissez bien sûr un gros like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous dis bien pour une prochaine vidéo.